Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment en fait afficher une, alternativement en fait, 2 maps, différentes sur un même objet. Je vais juste enlever le wireframe pour que ça soit plus lisible, plus clair. L'idée c'est que en fait, sur certains endroits, on va se servir, d'une couleur pour, choisir alternativement quel élément va être vu ou non. Alors pour ça, en fait, je vais par exemple prendre ah bah là j'en ai déjà 2. J'ai un mix RVB, je vais en refaire un. Je vais prendre par exemple ici une image de texture. Cette image de texture, je vais ajouter ici un mix RVB i, donc avec ces 2 images et en prenant, je vais prendre une nouvelle, je vais prendre celle qui est rose un peu ici comme ça là, et l'idée c'est on peut utiliser une image ici pour définir quelle partie doit être vue en fait, en de l'image et quelle partie ne doit pas être vue. Alors, c'est exactement la technique qu'on utilise pour fabriquer, heu, par exemple un matériau de grillage et rendre certaines parties, transparentes. Ici, on va simplement définir une image qui va nous permettre de, choisir entre l'image 1 ou l'image 2. C'est-à-dire que si mon pixel est noir, il affichera l'image 1. Si mon pixel est blanc, il affichera l'image 2. Et donc si je prends une image noir et blanc, par exemple comme l'image qui était ici, qui était, l'ambient occlusion de mon élément. Si j'utilise cette image pour définir ce facteur, en fait, je vais avoir les pixels qui sont des pixels blancs de mon image, voilà, qui vont me permettre de définir en fait, la manière dont les 2 vont être mixés. Alors, c'est pas forcément la meilleure solution pour voir cet effet-là. Hop, hop, X, je vais le laisser comme ceci. Si par exemple, j'ajoute ici une nouvelle image, le image éditeur. Je vais faire une nouvelle image. L'image, je vais lui donner la même taille, donc euh, c'est du, c'était du 2K, donc c'est 2048 par 2048. Et je lui donne ici une couleur noire. Cette image qui est noire, je vais l'appeler euh, facteur, facteur. Cette image ici, je vais venir la connecter dans la partie de mon élément ici. Je vais définir, alors, je vais simplement cliquer là-dessus pour faire un peu de place. Sur les boîtes, il y a une petite flèche ici qui nous permet de les réduire pour avoir un peu plus de place sur l'interface. Je vais prendre ici une texture image, où je vais utiliser facteur ici, et cette image, je vais aller
la donnée en sortie à mon élément. Donc là, l'image est noire, donc comme tous mes pixels sont noirs, ils vont afficher la couleur numéro 1. La couleur numéro 1, c'est, l'image colorée, de mon objet. Si maintenant, je viens peindre sur, mon élément, donc là, en texture paint, là, je peins en fait sur cette image-là parce que c'est celle qui est sélectionnée, ici, et vous voyez que quand je peins en blanc, en fait, je révèle l'image qui est colorée un peu violette, qui se trouve en dessous de de ma, de ma texture. En fait, en faisant ça, heu, je vais révéler ma deuxième texture. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser ça, par exemple, comme, un exemple concret? Ça pourrait être tout simplement, ici, je vais peindre juste, par exemple, cette brique, là, ce bloc qui est ici, là, je vais peindre ce bloc et par exemple, je vais utiliser cette image, noir et blanc pour non plus, faire, en fait, tout ça là qui est, très compliqué, mais donner un effet, en fait, de mur qui est peint et sur lequel on aurait que, quelques blocs qui apparaîtraient où, par exemple, le crépi serait tombé. Donc pour faire ça, je pourrais avoir, par exemple, une couleur, blanche, de base ici et venir, heu, connecter, enlever les petits réglages que j'avais fait pour tester tout à l'heure pour que ce soit plus clair. Donc ça, c'est mon image, ici, c'est ma couleur, de mon image colorée. Si je la mets, par exemple, sur cette partie-là, comme ceci, j'aurai, en fait, mon image noir et blanc qui est ici, qui me servirait à révéler uniquement, en fait, par exemple, certains morceaux, du, de la de mon effet de mur en en moellon de pierre, comme ceci, avec, heu, juste quelques pierres, par exemple, qui deviendraient apparentes du fait de notre, du fait de notre, de notre, texture. Donc là, en fait, ça, c'est une technique qui permet d'utiliser une image, donc cette image noir et blanc ici, pour, afficher ou masquer des morceaux d'une image, de notre objet. Ici, j'ai la couleur de base, qui est la couleur donc alternative et lorsque mon image est noire, j'affiche la couleur numéro 1 et lorsque mon image est blanche, j'affiche la couleur numéro 2 et étant donné que la couleur numéro 2, bah, c'est une image, colorée qui contient, des morceaux de pierre et ben, je vais afficher comme ça des morceaux de pierre de manière, sélective puisque il suffira de peindre ici heu, sur mon élément pour, venir révéler, ces différents objets.